Bienvenue à tous pour cette guidance qui va concerner le mois de juin 2023. Je vais vous tirer 3 petites cartes pour votre choix. Et vous allez choisir celle qui vous attire le plus. Et on va partir directement dans votre guidance. Alors, choix 1. Donc, ce sera cette carte-ci. Choix 2, elle a sauté. Choix 3. Ok, c'est celle-là qui veut venir. Alors, pour le choix 1, on a la carte du lâcher-prise qui a déjà voulu sauter. Elle est revenue. On a la carte pour le choix 2 de la renaissance. Et pour le choix 3, de la tolérance. Voilà, vous voyez celle qui vous parle le plus. Et on part directement dans votre guidance. Allez, tout de suite. Alors, pour vous qui avez choisi la carte du lâcher-prise, bah déjà le mois de juin, ça va peut-être être ça. Ça va peut-être l'énergie de ce mois-ci, le lâcher-prise. On arrête de se prendre la tête, on fait rentrer un petit peu de douceur dans sa vie et on se laisse porter. Ou peut-être que c'est quelque chose dont vous avez besoin aussi, le lâcher-prise. Moi, je le sens plutôt comme étant l'énergie justement de se laisser porter par la vie et lâcher aussi le mental par rapport à tout ce qu'on veut voir se réaliser ou tout ce qui peut nous prendre la tête. Allez, on va prendre première carte pour vous, le groupe 1. L'énergie principale. L'énergie, bah décidément, j'en veux qu'une. L'énergie principale de votre mois de juin. On va voir si ça va venir compléter un peu cette énergie de lâcher prise. Ok, 9 de bâton. Ces 9 de bâton, c'est quand même une énergie assez combative. Comme si vous aviez aussi quelque chose peut-être à défendre. Allez, on va regarder ce que vous laissez derrière vous sur ce mois de juin. Et qu'est-ce qui vient rentrer? Et qu'est-ce que vous ouvrez? Qu'est-ce qui s'ouvre pour vous sur ce mois de juin? On va prendre une petite carte aussi pour les défis de ce mois-ci. Allez hop. Donc, qu'est-ce que vous... tempérance avec le lâcher-prise, c'est plutôt positif. Moi, je pense que ici, ce qu'on vient vous dire, c'est qu'est-ce que vous laissez derrière vous, en fait, c'est des choses négatives. Parce qu'avec la tempérance, vous voyez, on est en train d'équilibrer le négatif et le positif. Voilà, donc moi, je pense qu'avec la carte de ce lâcher-prise, c'est ça que ça vient me dire, en fait. Dans le 9 de bâton, il y a aussi, moi ce que je ressens, c'est surtout une certaine persévérance aussi sur ce mois. Ah, on a de belles nouvelles énergies parce que ça vient conforter en fait cette idée que vous allez lâcher prise sur le mois de juin. En tout cas, on a la roue de la fortune. Les nouvelles énergies qui viennent se présenter à vous, c'est la roue de la fortune. Donc les choses change, il y a du mouvement. Alors, c'est pas spécialement du mouvement sur un plan physique, mais en tout cas, dans vos énergies, il y a un mouvement. Ça peut être aussi, ici, je me libère de choses qui sont un petit peu, des énergies stagnantes, toxiques pour moi, pour entrer dans une énergie peut-être où je suis plus affirmée aussi, hein, avec cette carte du 9 de bâton. Et la roue de la fortune, pour moi, j'ai toujours l'impression, enfin, pour moi, c'est comme ça que je la lis, et que j'aime la lire, c'est que souvent, c'est les énergies extérieures qui vous aident justement à passer au changement. On est un peu comme sur un début d'un nouveau cycle pour vous. Donc le défi ce mois-ci, c'est le magicien, hein, c'est de laisser, alors quand je parle de fin de cycle, et là qu'on nous présente le magicien qui est le numéro 1, c'est le défi, ça va justement laisser la nouveauté rentrer dans votre vie. Vous laissez porter par ces nouvelles énergies.
Ne pas émettre de résistance, hein, comme vous pourriez le faire peut-être avec le 9 de bâton, qui est un petit peu une carte de combativité, de voilà, je défends un peu mon territoire. On a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Les arcanes majeures, c'est quand même quelque chose d'assez fort dans la vie. Et ouais, là j'ai vraiment l'impression que ça y est, c'est une période de lâcher prise et une période de renouveau du coup aussi. Hein. Bien, 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 bien. Alors on va mettre des cartes en dessous de... J'ai enlevé toutes les cartes qui ne font pas partie de l'oracle. Avec l'horoscope de Leila, qui font partie de la collection Soul Shadow. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce 9 de bâton, par rapport à vos énergies actuelles? Ouais, vos énergies du mois de juin. On a Saturne. Saturne, c'est aussi la planète du caillou dans la chaussure. Hein, ça peut être une planète d'épreuve. J'ai l'impression que c'est comme si on nous disait un peu c'est le dernier combat pour arriver justement à la plénitude, au lâcher prise. Donc c'est peut-être au courant du mois de juin que tout ça va se faire. Hein. Vous partez certainement sur ce début du mois de juin avec cet esprit un peu combatif, un petit peu plus rigide, je dirais. Ok, alors tempérance. Qu'est-ce que vous laissez sortir? Qu'est-ce qui part sur ce mois de juin? Ah, on a la maison 4. La maison 4, si je ne dis pas de bêtises, c'est la maison qui est liée au foyer, à tout ce qui est la famille et à l'héritage. Peut-être que vous allez faire, je ne sais pas, peut-être des soins, comment dire, transgénérationnels pour vous défaire de choses négatives qui vous impacteraient. Voyez comment ça résonne pour vous, quelque chose en relation aussi avec peut-être un héritage ou peut-être aussi avec une maison. Bon là sur un tirage général. Mais en tout cas, il y a quelque chose de toxique peut-être en rapport avec la famille qui est en train de s'équilibrer dans vos énergies. Après, on a la roue de la fortune par rapport aux énergies qui sont en train de se présenter à vous sur ce mois. Oh, joli. Sur ce mois de juin. Et là, on a l'eau, donc l'énergie un petit peu qui peuvent nous parler aussi d'émotionnel. Mais là, on peut aussi vous parler ici peut-être de vacances aussi, hein, de fait de lâcher prise. Ça nous fait penser aussi à la guérison. Il y a quelque chose, oui, qui est en train de se guérir dans vos énergies pour laisser place à la nouveauté, hein, qu'on va avoir aussi avec le magicien, ce défi, voilà, ce défi de ce mois de juin. Et alors, vous voyez, qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte? Elle nous parle de lâcher prise avec la lune guibeuse décroissante. Donc, justement, votre défi, c'est vraiment de réussir à lâcher prise là-dessus, à vous ouvrir à la nouveauté. Ok, et en dos de deck, on a la carte de l'été qui nous fait penser à quelque chose de, voilà, de plus doux dans vos énergies. Hein. C'est comme si... moi, je pense que le début de mois, je vais peut-être mettre une carte, c'est plutôt cette énergie du 9 de bâton, là. Vous voyez, 9 de bâton, je parle du 9 de bâton, on nous parle ici du 10 de pentacle, qui nous parle aussi d'harmonie, mais qui peut aussi nous parler de famille, justement, hein, et de... Ici, avec je pense que c'est la Kabbale, ou comment ça s'appelle ce truc-là? Je ne me souviens plus. Ça peut nous parler aussi de lignée. Peut-être que vous allez réussir à vous libérer d'une blessure transgénérationnelle. Hein. Ça peut être ça aussi. Ou ce que j'entends aussi, c'est de... alors, je vais me concentrer pour voir ce qui me venait. Une tension, quelque chose qu'on essaierait peut-être une tension familiale, quelque chose qu'on essaierait de vous... Comme si on essayait de vous faire entrer dans un cadre d'une pression familiale. Alors, vous voyez comment ça vous parle. On va regarder un petit peu
On va mettre ça comme ça. Et on va regarder un petit peu qu'est-ce que vous êtes en train de... Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel pour vous ce mois-ci? Ok. Qu'est-ce qui se passe sur le plan... Pour ceux qui ont choisi ce tirage, plan émotionnel ce mois-ci. Ah, vous allez ouvrir les yeux. Quelque chose va vous sembler évident ce mois-ci. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Comme si d'un seul coup, vous voyez clair. Tout était clair. Potentiel exacerbé. Ah. Peut-être justement, avec un peu de médiumnité, hein, on en a tous, hein, un petit peu de... Il y a quelque chose, une information peut-être qui peut vous arriver, voilà, quand vous êtes en méditation ou en période de repos, et là vous avez l'impression que tout devient clair en fait. Ok. J'en ai tellement qui sautent, j'arrive pas à les choisir. Allez, une carte de guide. Mais elle saute par deux. C'est pas grave, on va les prendre parce que sinon on ne prendra pas. Alors, vous voyez, on vous parle ici d'un nettoyage profond qui se fait ce mois-ci par rapport aussi peut-être des gens qui ont des... qui ont des... Voilà, qui sont jaloux ou qui portent des mauvaises intentions, qui vous ont porté des mauvaises intentions. Enfin, qui vous ont envoyé des énergies peut-être pas très sympas. Et peut-être que ce mois-ci, vous allez vous rendre compte... Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Vous allez vous rendre compte, justement, ça va vous paraître clair... justement qu'il y a un nettoyage à faire là-dessus et de plus vous laisser impacter justement par les énergies négatives des autres. Et en dos de deck, regardez comme c'est joli. Retombée positive. Donc vous voyez tout le travail qui va se faire là sur le mois de juin, ça va être positif pour vous. Une ouverture de conscience, consciousness, réussite, lâcher prise. On a quand même, il y a aussi du pardon, hein. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez pardonner aux autres parce que vous allez comprendre aussi ce qui s'est passé ou pourquoi ils ont réagi comme ça ou ceci, cela. Ou peut-être comprendre que votre famille elle vous met la pression parce que tout simplement ils n'ont pas réussi eux-mêmes ou parce que voilà, ça en dit plus sur leurs blessures à eux. Et vous allez lâcher prise avec tout ça. On a quand même 3 fois une carte de lâcher prise dans le jeu, donc autant vous dire que vous êtes dans une période de guérison où vous allez pouvoir lâcher des choses. Donc c'est plutôt positif. Voilà, alors qu'est-ce que j'avais envie de faire? Je ferai peut-être un tirage sur la vie sentimentale. Bon allez, je vais prendre un oracle qui peut parler de tout. Pour finir, pour voir de quoi on a envie de vous parler. Est-ce que c'est la vie sentimentale qui va ressortir pour ce mois de juin? Est-ce que c'est la vie spirituelle, le travail? Là, on vous parle de communication déjà. Donc, il va être important pour vous de communiquer pendant ce mois de juin. Plutôt d'être dans une énergie un peu de célébration, de lâcher prise, de douceur. Peut-être exprimer ce que vous avez au fond de vous. Regardez, il y a secret de famille qui ressort. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec la famille dans vos énergies. Voilà, peut-être des choses que vous avez besoin de parler, de comprendre, pour peut-être aussi apporter de la légèreté et d'être plutôt dans une énergie plutôt détachée et plutôt... voilà. Peut-être que de discuter d'un problème que vous avez familial, de quelque chose dont vous n'avez jamais parlé, tout le monde est au courant, mais on n'échange pas là-dessus, par exemple, bah, peut-être que ça va vous aider justement à être dans des énergies beaucoup plus positives et puis où vous auriez plus de facilité justement à être dans cette énergie de célébration. Allez, on va finir avec un petit tirage d'une carte de vos anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois de juin? Alors, on a fait preuve de clairvoyance. Ah bah je pense que vous allez
Vous allez faire preuve de clairvoyance, hein, clairement, hein, ce mois-ci avec ce qu'on a vu, la carte de l'évidence, la carte, ces deux cartes qu'on avait eues tout à l'heure. Donc là, on vous dit, en plus là, on est dans la carte, avec la carte du pendu, hein, du tarot, c'est-à-dire que là, le personnage, il a la tête en bas parce qu'il a besoin de voir les choses différemment. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul dans une situation, de voir les choses aussi du point de vue de l'autre, pour pouvoir pardonner aussi quelque chose. Donc il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager le nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, me laisser des petits commentaires, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Et c'est parti pour vous qui avez choisi la carte de la Renaissance pour ce mois de juin. Donc vous allez dans une énergie de nouveauté. Peut-être que vous allez justement le ressentir du coup. Renaissance, et je laisse ce qui me pollue derrière moi et je renais de façon différente, tel un phénix. Allez, on va regarder un petit peu pour vous quelle va être l'énergie principale du mois de juin. Énergie principale pour le deuxième groupe pour le mois de juin. Alors, attendez, de quelle énergie je suis en train de sortir? Oh, je l'ai vu, c'est magique. Dans quelle énergie je ressors? Je rentre. Quelle est une nouvelle énergie? Non, je vais y arriver. Dans quelle énergie je suis en train de rentrer? Quels sont les défis pour moi de ce mois de juin? Ok, je regarde si vous voyez bien. Peut-être décaler un petit peu, ce sera pas plus mal. Hop là, allez, c'est parti. Ah, et bah, alors l'énergie du 5 de Pentacle, c'est pas une énergie super, on va dire, hein, pour ce mois de juin. Ça va peut-être être un petit peu compliqué de laisser derrière soi peut-être justement ce qui ne va pas, de lâcher prise par rapport à tout ça. Bon, on va remettre d'autres cartes, hein. J'ai l'impression que si, alors moi ce que je vois beaucoup avec cette carte, c'est que vous voyez, il y a une clé, il y a une serrure. On va être en recherche justement de solutions. Peut-être, alors moi ce que je ressens du fait, c'est que peut-être avec cette énergie de renaissance, c'est toujours inconfortable quand on sort de quelque chose qu'on connaît pour rentrer dans quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que vous allez aussi rechercher de nouvelles voies, de nouvelles solutions. Peut-être en recherche de ce qui peut aussi vous être positif dans votre vie. Je reprends parce que j'ai été dérangée, enfin ma maman qui m'a appelée. Alors je ne sais plus trop ce que je disais, donc sur le coup ça peut être aussi donc, une énergie où vous allez peut-être essayer de trouver qu'est-ce qui est justement bon pour vous actuellement. Après, alors dans l'énergie de laquelle vous sortez, vous voyez ce qui est écrit? C'est pour ça que je dis c'est magique, mort et renaissance. Bah forcément, donc bah, c'est la carte de la mort, donc forcément pour que quelque chose renaisse, il faut déjà que quelque chose meure. Alors on ne parle pas de mort de personne, bien sûr, on parle sur le côté symbolique de la carte. C'est-à-dire que vous avez fait ce travail justement de laisser mourir les petites choses, ou les grosses choses, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais enfin les choses qui n'avaient plus, qui n'étaient plus bon pour vous. Donc vous avez fait ce travail de transformation pour revenir dans cette énergie de renaissance sur ce mois de juin. Mais bon, comme je vous disais, des fois, bah, c'est un peu comme quand on est... j'avais une carte comme ça dans un jeu où on voyait un poisson qui est dans un petit aquarium sauter dans un autre aquarium qui est beaucoup plus grand où il y a d'autres poissons, alors qu'il était seul avant. Et là, en fait, ils se sont tout petits. Un peu que, et voilà, c'est ce changement qui fait que voilà, on est peut-être plus vulnérable d'accueillir cette nouveauté dans sa vie,
de sauter dans le grand bain. Alors, cette carte, c'était vers quoi vous allez. Bah voilà, c'est un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. Pourtant, je ne les vois pas à l'avance, les cartes. Excusez-moi, je donnais un coup dans la caméra. J'ai essayé de la remettre bien. Voilà, le 8 de coupe. Bon, c'est bien ce que je ressentais avec ce 5 de pentacle. C'est que là, la nouvelle énergie qui vient pour vous, c'est d'aller vers quelque chose. Vous voyez, la personne, elle tourne le dos à cette coupe qui est là, pour se diriger vers le soleil, pour aller vers ce qui est le mieux pour elle. Voilà, et je pense que ce mois de juin, ça va être peut-être ça. Renaître avec de nouvelles énergies. Vous voyez, en plus, les coupes, elles sont en train de s'enfoncer dans l'eau. Et d'être dans la recherche, peut-être, ou d'aller vers ce qui est bon pour vous aujourd'hui, actuellement. Pour atteindre le 9 de coupe, c'est le vœu exaucé, c'est vraiment ce qu'on souhaite voir se réaliser, on est bien émotionnellement, on a tout ce qu'on veut, voilà, tout ce qu'on espérait enfin arriver, vous voyez. Donc là, vous partez vers ça, en fait. Vers cette quête, quelque part, de soi. Donc c'est un peu un travail intérieur, hein. Et c'est quoi, en fait? Alors le défi de ce mois, c'est l'impératrice. L'impératrice, vous voyez, qui est une énergie très terrienne. Donc peut-être, moi, ce qui me vient, c'est d'être quand même bien ancré dans la terre, c'est-à-dire de ne pas se laisser emporter par des chimères, ou voilà, mais bien être dans la vie, dans la réalité et tout ça. Mais en même temps, c'est se laisser aussi, peut-être le défi, ça serait se laisser le temps de voir grandir en soi. Voilà, sans se précipiter non plus, mais de se laisser le temps d'accueillir ce changement quelque part pour laisser tout ça grandir en soi en fait. On a quand même 2 arcanes majeures ici, donc ça veut dire aussi que c'est important pour vous, hein, ce qui se passe. Hein. Allez, on va remettre un petit peu quelques cartes ici pour voir, pour avoir un petit peu de complément d'information avec ce 5 de pentacle. Ok. On a la maison 1. Donc la maison 1, ici, elle va nous parler de votre moi, hein, de votre personnalité, de vous. Hein, et là, je pense que l'histoire, c'est aussi se retrouver soi. Hein, d'être totalement tourné vers soi. Et c'est peut-être ça, en fait, que vous avez du mal à faire, là, ou peut-être du mal à accueillir ce mois-ci. Oui, je pense que c'est un petit peu perturbant, quand même. C'est quelque chose qui se passe, là, ça vient bien nous dire que c'est quelque chose qui se passe ici, à l'intérieur de vous. Il y a peut-être aussi ici une histoire de laisser derrière soi son ego, mais d'accueillir plus une part de son âme quelque part. Alors, une carte pour mort et renaissance par rapport à là d'où vous venez quelque part, ce que vous laissez derrière vous. On a l'énergie de Mars. Je pense que ça a été un peu le combat. Hein. Ça a peut-être été un petit peu difficile ici de se laisser complètement porter par ce nettoyage-là, en fait, hein, de ce dont vous avez pu, de ce qui n'est plus nécessaire, hein, on n'en est pas forcément conscient. Ouais, parce que l'énergie de Mars, hein, c'est l'énergie un peu du bélier, et ça n'a peut-être pas forcément été très facile, peut-être que vous avez aussi pas forcément bien accueilli le truc. Peut-être que vous étiez aussi accroché à une ancienne façon de fonctionner qui fait que ça a été peut-être un petit peu difficile de passer à autre chose, de renaître différemment du coup. Alors, avec ce 8 de coupe, on a quoi? On a la détermination. Donc on voit quand même que la nouvelle énergie dans laquelle vous rentrez, c'est quand même une énergie en fait où vous avez envie d'aller vers ce changement. Hein, c'est quelque chose qui est assez... voilà, il y a la détermination, il y a un élan, il y a quelque chose de ce genre-là. Et donc le défi du mois avec cette impératrice, d'ailleurs, elle a quasiment été se placer, on a le soleil, c'est magnifique. C'est magnifique.
voyez, je pense que là, avec l'impératrice, moi, ce que ça me disait, c'est de laisser le temps au temps et d'apprécier ce moment, pas y mettre de trop de mental, de se laisser porter pour justement vous laisser rentrer justement les nouvelles inspirations. Hein, j'ai l'impression qu'il faut vraiment se laisser pas être dans le combat du coup. Vous voyez, puis quand on voit en dos de deck, on a la maison 5 qui peut nous parler ici de créativité, de passion, de flirt. Mais ce que ça me dit surtout, c'est que voilà, c'est un peu une énergie de détente, parce que cette énergie-là, de légèreté, vous allez en avoir besoin pour justement cette renaissance. Pour l'accueillir en tout cas. Allez, on va aller regarder un petit peu justement ce qui se passe sur ce mois de juin pour vous au niveau émotionnel. Ah bah là, on a la carte du ralentissement, hein, quand je vous disais qu'il fallait justement prendre le temps. Ralentissement. C'est pas parce qu'il se passe rien sur le plan matériel, dans la vie de tous les jours, qu'il se passe rien. Là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Pardon. Alors, on a peut-être des rencontres fortes. Hein. Alors, rencontres fortes, ça ne veut pas forcément dire que ça va être une rencontre sur le plan amoureux. Hein. Ça peut être voilà, de belles rencontres, des rencontres qui peuvent vous apporter des choses. Et là, alors on a eu les deux cartes en même temps. C'est pour ça que j'aime pas quand elles sautent par deux, parce que j'ai envie de ne pas prendre celle-là et de prendre la croisée des chemins. Oui, vous êtes à la croisée des chemins, forcément. Et ces rencontres fortes, ça va vous aider peut-être. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, parce qu'il n'y a jamais de hasard, qui vont vous aider peut-être à avoir, peut-être à mettre en perspective ce que vous avez envie de faire, vers quoi vous avez envie d'aller. Et en fait, cette période-là, elle va avoir voilà, c'est retombées positives. Hein. On vous dit que ça va être très très bon pour vous en fait. Hein. Très très bon pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai pris tout à l'heure comme oracle pour le groupe? Oui, donc je disais, pour le groupe, au groupe 1, j'avais pas spécialement envie de faire un tirage sentimental, professionnel, tout ça, tout ça. Peut-être que je viendrai en faire un après pour le mois de juin. C'est pour ça que là j'ai pris plutôt un oracle qui peut parler de vie sentimentale, mais qui peut parler de travail, de vie spirituelle, de famille, tout ça, pour voir voilà, qu'est-ce que les guides avaient envie de quoi on avait envie de vous parler pour ce mois de juin. Et on va tirer 3 cartes et on va regarder tout ça. Allez, on va mettre ça comme ça. Et on va retirer 3 cartes. Wow. Lumière, adaptation, voyage et l'âme. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'âme, je me disais, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle saute cette carte-là. Bah, ça n'a pas loupé. On a... Alors, tout à l'heure, avec cet oracle-là, il y a la vie antérieure qui a sauté, mais je ne l'ai pas prise. Mais elle revient un petit peu ici. Quelque part ici, on est en train de vous dire que sur ce mois de juin, mais je pense que c'est pas que sur ce mois de juin, mais il va y avoir comme si vous étiez en train, déjà accepter vous en train de vous accepter vous dans votre totalité, hein, côté yin-yang, votre part féminine comme votre part masculine, vos émotions, le fait d'être dans le fait de recevoir. Et en fait, là, c'est comme si on vous disait que vous étiez en train de retrouver votre lumière intérieure. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Qu'est-ce qui fait de vous qui vous êtes aujourd'hui? Enfin voilà, un peu cette part divine. Et tout ça pour être totalement en adéquation avec votre âme, avec ce que veut votre âme. Qu'est-ce qu'elle est venue incarner ici? Parce que clairement, quand on vous parle ici de voyage, je sais que c'est une carte qui parle de vie antérieure. Et voilà, qu'est-ce que votre âme a fait comme chemin aujourd'hui, jusqu'ici? Je crois que j'avais fait un tirage sur les vies antérieures. Allez voir peut-être si, dans de mes vidéos s'il y a, et c'est un message pour vous. Mais c'est comme si là, en fait, le travail que vous étiez en train de faire aujourd'hui, votre travail intérieur, c'était pour être vraiment à l'écoute de votre âme. Pour vous retrouver, vous, avec vous-même.
et venir incarner voilà, cette part de lumière que vous aviez envie d'incarner quand vous êtes né, quoi. Voilà, tout simplement. Ça peut paraître un peu bizarre ce que je raconte pour certains, mais bon, voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Et voilà, je pense que sur ce mois de juin, vous allez avoir besoin de temps, justement pour accueillir tout ça. Pour accueillir cette renaissance avec vous-même, pour être vraiment vous-même. Vous, sans masque, comme vous êtes au fond de vous. Allez, un petit message avant de vous quitter de vos anges gardiens. Alors, on a la carte ici de rencontre forte. Je vous ai dit que c'était peut-être pas sentimental, mais là on vous parle d'idylle qui naît. Vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes demandant mariage. Une personne romantique, rêveuse, émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste, surtout ce qui touche à l'amour. Allez, je vous en tire une autre. Et là, on vous dit de ne pas être trop dur avec le 9 de la pensée. Pas être trop dur avec vous-même. Soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Vous voyez, quand je parlais ici de solution, avec cette clé et cette serrure, si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, bienvenue à vous concernant cette carte de la tolérance. Sur ce mois de juin, vous allez peut-être être justement plus tolérant vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Plus de compréhension de ce que vous vivez ou de ce que peuvent vivre les autres. Alors, on va mettre une carte pour ce mois de juin. Une carte pour vos énergies principales sur ce mois de juin. Pour le groupe 3. Oh, bah dis donc. Puis elle s'est retournée en plus. Ok. On laisse derrière soi. Ok. Bon, allez. On en parlera après de la carte. Ce que j'aimerais, c'est tirer une carte déjà pour savoir qu'est-ce que vous laissez derrière vous en ce début de mois de juin. Et qu'est-ce qui rentre comme nouvelle énergie et quel est le défi de ce mois de juin. Bon, allez, on va découvrir ensemble. Alors, on a déjà ça, c'est ce que vous laissez derrière vous. Ça, c'est ce qui rentre. Ok. Et le défi. Ok, donc les énergies pour... C'est marrant parce que vous auriez presque pu choisir le choix du coup parce que c'était le thème. Mais eux, cette carte-là, elle était dans la position de l'énergie de laquelle ils sortaient. Donc c'est forcément pas le même tirage. Vous, dans le mois de juin, qu'est-ce qui se passe? On laisse partir les choses, c'est la carte de la mort. On laisse partir des choses de notre vie qui ne nous conviennent plus ou dont on n'a plus besoin pour laisser rentrer de nouvelles choses. C'est une carte qui nous parle ici de transformation. Après, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Un as de pentacle. Peut-être qu'on vous a fait des propositions que vous n'avez pas acceptées.
Peut-être qu'on vous a fait aussi peut-être croire que c'était quelque chose qui était bon pour vous. Mais vous avez, pour moi, vous n'avez pas accepté cette proposition. Peut-être aussi parce que pour vous, vous ne sentiez pas que c'était quelque chose de bon pour vous. Qu'est-ce que vous laissez entrer dans comme énergie pour ce mois de juin? On a le gardien du sacré. Alors, ça peut nous parler ici de connexion à la spiritualité, de connexion à votre moi supérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe pour moi au niveau de votre moi, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. En plus, avec l'énergie de la mort, c'est comme si en fait, il y a quelque chose que vous avez envie de rétablir. C'est comme ça que je l'entends. Rétablir quelque chose qui est plus en osmose avec vous, plus en équilibre avec vous. En tout cas avec votre moi supérieur. Le 7 de bâton, donc ça c'est une carte qui va nous parler de votre défi. Bah moi je pense que sur ce mois de juin, vous allez certainement avoir besoin de défendre votre place, en fait de défendre vos idées, de défendre ce que vous avez envie de peut-être de laisser derrière vous, même si on vous dit non mais tu te rends pas compte de l'opportunité que tu avais, pourquoi tu l'as pas prise. Là, c'est défendre votre point de vue. C'est aussi se protéger de ce que peuvent penser les autres. Et en fait, et de rester aligné par rapport à ce que vous croyez en fait. C'est un peu comme si on vous disait de garder votre... je voyais comme un fil, vous voyez, un fil directeur, une trajectoire que vous avez choisie et de ne pas vous laisser bouffer par ce que les autres pensent de vos décisions, qui souvent en fait peuvent refléter plus leurs peurs que vos propres peurs en fait. Hein, afin de laisser cette transformation se faire. Alors, on va mettre des cartes complémentaires sur ces cartes-là. Donc, sur la mort, on nous dit quoi, les guides, là? Sur la mort, on a la détermination. Bah, ouais, ça va bien avec le tirage. Hein. Vous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une envie vraiment de changer les choses. On a envie de passer à autre chose. On a envie de changer. Voilà, il y a ça. Hein. Il y a vraiment... Il y a vraiment de ça comme idée. Après, au niveau de cet as de pentacle, dans les énergies que vous quittez du coup, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de complémentaire pour ce mois de juin? Oh, on a Jupiter. Jupiter, en fait, c'est... alors, comment l'interpréter par rapport à ça? Qu'est-ce qui me vient? Jupiter, c'est quand même la planète de la réussite, de l'évolution. Mais en fait, justement, l'évolution, pour moi, dont vous sortez dans le fait de ne pas avoir accepté justement cette proposition, ça montre aussi votre détermination à évoluer. En fait, c'est un peu comme une carte que vous auriez eu de défi sur le mois de mai, qui vous dirait, voilà, nous, on te... Là, pour voir justement vraiment ce que tu veux dans la vie, on va te proposer un truc en fait qui ne te convient pas, mais qui peut avoir un peu comme le bonbon bien emballé, mais que le bonbon n'est pas bon. Voilà, un truc, oui, franchement, c'est bien payé. Alors, si on parlait travail, c'est bien payé, c'est un super poste, mais en même temps, on va vous dire que oui, on a vraiment besoin de vous, donc on va vous flatter. Mais en même temps, quelque part, ça ne vous convient pas vraiment. Et au final, là, c'était le défi du mois dernier. Bon, on va voir vraiment si finalement tu vas accepter le bonbon bien emballé, mais finalement qui ne te convient pas ou que tu vas pas aimer, pour voir justement si tu vas, voilà, si vraiment tu vas rester en accord avec toi-même et droit dans tes bottes. Et là, en fait, pour moi, justement, le fait que vous n'ayez pas accepté ce bonbon que vous n'aimiez pas, ça permet aussi d'évoluer. C'est-à-dire que, quelque part, il y a une certaine...
satisfaction à avoir pris cette décision pour rester bien ancré par rapport à ce que vous voulez dans la vie. Donc c'est pas, voilà, là, quelque part, c'était quelque chose qui était censé vous aider à évoluer, donc c'était plutôt une bénédiction du coup. Alors, avec ce gardien du sacré, qu'il a... Oula, bah dis donc, on a des choses à vous raconter, mais je ne vais pas les regarder. Avec ce... je l'avais dans la main. Méditation. Alors là, vraiment, alors ce qui est marrant, c'est que j'y avais pensé quand je le voyais à la méditation. Forcément, vous voyez dans la position où il est. Position du lotus. Là, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer, vous allez être dans ce mois de juin, c'est beaucoup plus dans l'écoute de vous-même, dans votre reliance à votre moi supérieur, à votre âme, tout ça, quoi. Donc c'est plus en adéquation avec, en connexion avec vous-même. Hein, je dirais presque en reconnexion, du coup, peut-être. C'est-à-dire que là, vous allez écouter votre moi supérieur. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'aime finalement faire dans la vie? Qu'est-ce qui me botte? Voilà. Là, il y a vraiment ce côté-là. Et au niveau de la carte des défis, on va les regarder aussi. Qu'est-ce que ça nous dit? L'hiver. Ça nous parle ici aussi de patience. Ça nous parle aussi de patience, d'intégration, de moments d'intégration pour moi. Et surtout de rester calme par rapport à tout ce qu'on pourrait vous dire et qui pourrait peut-être vous agacer. Laisser les choses en fait vous traverser sans être trop impacté hein, par l'extérieur quelque part hein. Parce que là la 7 de bâton c'est oui on se sent attaqué mais vous voyez cette personne là justement un peu encore en position du lotus en train de méditer elle se détourne justement des attaques. Et elle reste centrée avec son plexus solaire, avec son cœur, avec elle-même en fait. Elle est protégée dans sa bulle. Ok. Allez, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous justement sur le plan émotionnel sur le mois de juin. Le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui va nous parler ici de votre féminité. Donc, c'est-à-dire, bon, ça peut être aussi sexuel, forcément, le chakra sacré. De votre féminité, de votre part féminine, justement, d'être à l'écoute de vous-même, d'être dans la réceptivité. Mais ça va parler aussi de votre confiance en vous. Donc il faut, je pense, faire des exercices pour vous reconnecter à cette partie de vous, en fait. Et vous voyez, on a l'apaisement des émotions aussi. Hein. En fait, ça, c'est ce que vous allez avoir besoin ce mois de juin. C'est-à-dire de vous reconnecter à cette part féminine de vous, à cette part... d'écoute de vous-même et d'essayer d'apaiser votre émotion. Vous voyez, c'est un peu ce que vous avez aussi dans votre défi. Vous allez avoir des choix à faire. Voilà, donc c'est peut-être aussi être plutôt dans des moments de méditation, ne pas trop se mettre de pression non plus, mais faire des choix en étant émotionnellement stable, en étant apaisé. Et on vous dit ici, voilà, il y a des choix à faire, mais il y a des changements qui sont imminents pour vous. Hein. Voilà, là c'est un peu le chemin, le chemin qui est tracé pour vous en fait. Après, en dos de deck, on a la rupture. Donc ça peut être lié aussi, tout ça, ce changement, tout ce qu'on laisse derrière soi, ça peut être aussi lié à une histoire sentimentale. Par rapport à une rupture, c'est possible aussi. Hein. Là, on est sur un tirage général, donc vous voyez, chacun va voir en fonction de sa vie si ça lui parle ou pas.
Donc après, on va aller regarder au niveau, j'avais pas trop envie de faire professionnel, sentimental, tout ça, tout ça. Donc j'ai pris un oracle qui parle à la fois de tout ça et on va voir ce qui sort pour vous pour ce mois de juin. De quoi on a envie de vous parler en tirant juste 3 cartes du coup. On a le voyage. Ah, on a... moi ce que je vois ici c'est... oui, on est sur un fil, mais on se dirige, même si c'est pas forcément très confortable, on se dirige vers une nouvelle porte ici. Vous voyez ? Mais on reste en équilibre toujours. Hein, on reste centré, on essaye d'apaiser ses émotions, de rester centré, de rester dans sa bulle et de ne pas se faire perturber déjà. Je dirais c'est peut-être suffisamment perturbant, ne pas être perturbé en plus par ce que peuvent penser les autres. En tout cas, dans ce processus, vous êtes accompagné. Je parle un peu du nez, je suis désolée. De vos guides. Hein, vous n'êtes pas tout seul. Puis là, on voit... après, je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle, mais... Vous voyez, on voit des petites fées. C'est normal parce que c'est un oracle qui nous parle. C'est lumière de fées. Ça y est, je vais regarder le bouquin. Alors, troisième carte. C'est-à-dire qu'ici, vous êtes protégé dans ce changement. Hein, vous êtes accompagné. Vous le sentez peut-être parce que vous avez quand même la carte du... comment elle s'appelle ? Du gardien du sacré qui était là tout à l'heure dans les énergies de moi, donc, du mois. Donc vous êtes peut-être bien connecté justement à vos guides. Et là, on vous parle ici. Vous êtes bien accompagné pour un nouvel engagement. Donc ça peut être... un engagement, un contrat, ça peut être contrat. Là, on pense plus à mariage, fiançailles et tout ça, mais ça peut être aussi un nouvel engagement par rapport à vous-même. Moi, je le ressens plus comme ça. Et on a la carte de la nature. Donc là, il y a vraiment une idée de se retrouver dans un moment de... Vous voyez, comme quand vous vous baladez, un moment de plénitude où vous allez vous recharger des énergies telluriques, où vous allez passer un moment dans la nature, voilà, que vous allez revenir, ça va vous faire du bien. Il y a vraiment cette énergie-là. Et vous voyez, en dos de deck, on a la carte de la libération. Vous voyez, ce personnage, alors ce qui va très bien avec la carte de la mort et de la renaissance, le personnage qui coupe les liens, qui l'unissent à d'autres personnes, en fait. Et ces liens, ces liens, ils sont toxiques. Elle se libère de tout ce qui l'empêche quelque part d'avancer sereinement dans sa vie. On va aller regarder, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de regarder de quoi parlait cette carte de la nature aussi. Alors attendez, oui, parce que c'est classé par couleur de carte, il me semble. Ça, c'est quoi ? Bon, après, je ne connais pas la signification des cartes. Il y en a où j'ai été regarder comme ça. Sinon, après, je le fais plutôt de façon intuitive. Si je la trouve pas, je vais voir ça comme un signe. Je ne veux pas chercher plus loin. Mais c'est vrai que je la trouve pas, la carte. Alors, attendez. Bah non. Ah, si. Donc, on vous dit, un retour au vert s'impose. Cette carte vous invite à vous ressourcer auprès de la nature. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Du monde végétal, des êtres élémentaires. Vous avez besoin de vous purifier votre corps et de vous ancrer. Si vous habitez en ville, prenez le temps de vous promener dans un parc ou un jardin. Émerveillez-vous du décor qui vous entoure, des jolies fleurs, des plantes aromatiques, des arbres majestueux. Voilà. Donc c'est vraiment ici... Et si vous le pouvez, profitez d'un séjour à la mer, à la campagne, à la montagne pour savourer ces énergies puissantes
Demandez à l'univers de vous guider vers une zone naturelle. Voilà, pour le message de la carte. Je vais vous tirer une carte pour finir de vos anges gardiens. Pour voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Bon, c'est la carte de l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée et à vous adresser à un mentor. Hein, on vous parle d'organisation. Il est temps de vous imposer, de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises. Et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors c'est marrant parce que ça va très très bien avec la carte de l'empereur. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!